Nous allons donc nous asseoir et nous allons continuer. Cette semaine, hier, quand je dis hier, dans la nuit d'hier, pas cette nuit, n'est-ce pas, le Seigneur me montrait encore quelque chose. Et c'est comme si j'étais réveillé en fait. Ce n'était même pas comme un rêve. C'est comme si j'étais réveillé, mais je dormais. Et j'ai vu une scène au Cameroun, n'est-ce pas, comme s'il y a un nouveau président. N'est-ce pas, j'ai vu une scène. Et je disais que, mais, comment, ce n'est pas vrai. J'étais en train de dire que ce n'est pas vrai, mais comment est-ce qu'il peut avoir un nouveau président? Et le Seigneur ne m'a pas permis de voir. J'ai vu le visage de la personne, mais je n'ai pas pu retenir. Donc c'est comme si c'est quelqu'un que je ne connais même pas. Et dans le rêve, j'avais peur. Parce que je me disais que, mais attends, est-ce que c'est même vrai? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de guerre? Comment est-ce qu'il y a un nouveau président, mais il n'y a pas de guerre? Qu'est-ce qui va se passer? Et les gens étaient anxieux. Et l'anxiété des gens était surtout sur la paix. Les gens se disaient que ce n'est pas vrai. Ça veut dire que les gens ne croyaient pas que ce soit possible qu'il y ait un nouveau président. Que ce soit possible. Et moi-même, j'étais là, je disais que non, ce n'est pas vrai. Comment ça peut... Ça ne peut pas être... Et malheureusement, bon, heureusement pour moi, c'était là. Et à la fin, il y avait un président. N'est-ce pas? Et il n'y a pas eu de problème. J'ai dit que... Ah. Et j'étais en train de dormir. Parce que dans la réalité, je croyais que j'étais éveillé en fait. Et c'est après que je me suis rendu compte que j'étais en train de dormir. Et que toutes les discussions là, tous ces conflits là, tous ces rejets là, c'était toujours, n'est-ce pas, dans le rêve. Et quand je me suis réveillé le matin, le Saint-Esprit s'est rassuré de me rappeler. Et j'ai beaucoup combattu avec pour ne pas faire la révélation. Parce que je disais que, mais attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais le Saint-Esprit a insisté, et pour ceux qui sont sur ma page Facebook, n'est-ce pas, j'ai publié que le Cameroun aura un nouveau président. Je ne sais pas quand, parce que j'ai seulement vu quelqu'un. Et on a dit que c'est le président, c'est le nouveau président. N'est-ce pas? Il n'était pas vieux. Mais il n'était pas vieux. J'ai vu quelqu'un qui, je ne peux pas donner son âge, mais je vois quelqu'un, c'est quelqu'un qui est mature, mais il n'est pas vieux. OK? Et on a dit que c'est le nouveau président. Et il n'y a pas eu de problème, hein, n'est-ce pas, à la surprise de tout le monde. Et au moment où ça finissait, au moment où cette fenêtre se fermait, je n'ai vu aucun problème. OK? Donc, je ne sais pas ce que le Seigneur a l'intention de faire dans ce pays, n'est-ce pas, le Cameroun, mais c'est le même Dieu. Lorsque je vous ai dit que les activités vont reprendre, OK? Le même Dieu. Et dans certains pays, les activités sont en train de reprendre. Même ici aux États-Unis, les activités vont reprendre. En France, ça va reprendre. OK? Pourquoi? Ce matin, je demandais encore à l'Esprit pourquoi. Parce que lorsque Dieu a un plan, il faut que ça parte. OK? Il faut que la déclaration parte. Et quand la déclaration part, que ce soit à partir de n'importe qui, parce qu'il y a plusieurs prophètes sur la terre, OK? L'ennemi ne peut plus arrêter ça. Mais quand il fait une révélation et ça ne part pas, l'ennemi a encore la possibilité d'agir. Mais comme la reprise des activités est partie, c'est déjà parti, c'est déjà parti dans le monde, donc les activités vont reprendre. Et ce n'est qu'une question de temps. OK? Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas dans un... C'est une question de temps. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun et pour ceux qui sont les adeptes de la guerre, les gens qui aiment boire le sang, n'est-ce pas? Dieu va faire quelque chose. Et je vais encourager les Camerounais, n'est-ce pas, à continuer à prier, n'est-ce pas, pour une transition politique pacifique. Parce que vous aurez bientôt un nouveau président. OK? Il va venir. Je ne le connais même pas. C'est quelqu'un que je n'ai pas pu reconnaître. Malgré tous ces gens qu'on montre là, je n'ai même pas reconnu la personne. OK, donc, le Seigneur donc, est au courant de ce qui se passe dans ce pays-là. Et nous le remercions, n'est-ce pas, d'encourager les Camerounais par la révélation. Nous allons donc continuer aujourd'hui avec notre série d'enseignements sur le coronavirus. Et nous sommes en train de chercher à comprendre depuis 4 semaines aujourd'hui si Dieu est l'auteur, n'est-ce pas? Le coronavirus, Dieu en est-il l'auteur? Je vais pendant qu'ils montrent ça là-bas à leur niveau, nous allons montrer ça ici à notre niveau. Donc, si vous vous rappelez très bien dans la première partie, pour ceux qui suivent cette série d'enseignements, dans la première partie, nous avons parlé de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Nous avons vu dans la première partie
le roi Nebuchadnezzar. Nous avons vu que Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone, avait pour père Nabopolassar. Et Nebuchadnezzar était de la Chaldée. Nous avons vu cela, qu'il était de la Chaldée. Et la Chaldée, c'est d'où Abraham aussi vient. N'est-ce pas? Où la Bible dit qu'Abraham était de la ville de Our, ou du village de Our en Chaldée. Ça, nous avons vu cela. Et nous avons continué par le choix. Ok? Nous avons continué par le choix. Nous avons vu que Dieu nous donne le choix et que Dieu ne force personne. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Nous avons vu que Dieu a dit, voici, je mets devant toi, n'est-ce pas, la vie et la mort, le bien et le mal. Et il a dit, choisis. Et nous avons donc compris, lorsque nous avons fait un tour dans Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 22, que Jésus a dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Et nous avons donc compris qu'on ne force personne, que Dieu ne force personne à faire quoi que ce soit. Dieu ne force personne. Et lorsque tu es un serviteur, quand tu es un pasteur, une femme de Dieu ou un homme de Dieu, tu ne dois forcer personne. Tu ne dois pas forcer quelqu'un à donner l'offrande, tu ne dois pas forcer une personne à payer la dîme, tu ne dois forcer personne à rien faire. Okay? Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu ne force personne. Ça, nous avons vu ça. La dernière fois, nous avons commencé avec la bénédiction, mais nous avons continué la dernière fois. Et lorsque nous avons vu la bénédiction, nous avons compris ce que c'est qu'être béni. On se comprend? Et nous avons vu que quand tu es béni, il suffit que tu entres dans la vie de quelqu'un. La vie de la personne change. Pourquoi? Parce que tu es béni. Et nous avons vu que quand Dieu te bénit, il bénit tes finances. Ok? Parce qu'il a dit que béni sera ta corbeille. Et la corbeille, c'est là où on garde les fruits. Ok? Nous avons vu tout ça la dernière fois. Et nous avons donc commencé la dernière fois, ou alors j'ai introduit la malédiction. Et la dernière fois, j'ai insisté. Et quand je regardais encore cet enseignement, je remercie le Seigneur parce que j'ai insisté. Que lorsque nous allons commencer avec la malédiction, il ne faut pas croire que quand quelqu'un a les problèmes dans la vie, ça veut dire que la personne est maudite. Il ne faut pas croire ça. Il ne faut pas que ce soit que, oh, comme tu n'accouches pas là, ça veut dire que tu es maudite. Ok? Il y a des gens qui n'accouchent pas à cause de la malédiction. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes qui est maudit. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué la dernière fois, n'est-ce pas, quand je regarde mes notes, nous avons vu dans Hébreux chapitre 12, des versets 4 à 11, que Dieu lui-même peut te corriger. J'ai expliqué ça. Que si tu es têtu et qu'on a envoyé un pasteur te parler, tu n'as pas écouté. On a envoyé un deuxième pasteur te parler, tu n'as pas écouté. On a envoyé un troisième pasteur, tu n'écoutes pas. Dieu lui-même peut prendre le bâton et venir te fouetter. Et quand il va venir te fouetter, on va peut-être couper ta main. Tu vas faire un accident et ta main sera coupée. Et comme ta main est coupée là, peut-être tu vas maintenant écouter. Peut-être tu peux être que tu es malade, très gravement malade. Ok? Et la maladie change de nom tous les jours. Parce que c'est Dieu lui-même. Ça n'a rien à voir avec le diable. Dieu lui-même est en train de te corriger. Nous avons également vu que Dieu peut te corriger en venant entrer dans le cœur de ta femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes tellement ta femme, mais Dieu s'arrange pour qu'elle ne t'aime pas. D'abord même, Dieu peut même faire qu'un homme, Dieu peut envoyer un homme dans la direction de ta femme. Et il fait qu'elle commence à coucher avec les hommes dehors. Il est capable de le faire ça. Si ton cœur est dur. On se comprend? Et nous avons vu que lui-même, ça n'a rien à voir avec la malédiction. C'est parce que Dieu veut que tu te mettes à son service. Mais tu continues à suivre le monde. Il dit, ok, comme tu vas suivre le monde. Alors que moi, je n'ai pas envie de perdre mon investissement. Je t'ai créé pour un travail. La Bible dit que quoi? Que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis avec toute forme de bénédiction spirituelle depuis la fondation du monde et qui a préparé un travail pour nous, afin que quoi? Que nous y marchions. C'est ce que la Bible dit, non? Donc si Dieu a préparé un travail pour toi, et tu viens toi, chaud gars, chaud de fille, tu t'habilles, tu fais le nyanga, tu montes, tu es chaude, machin, tu ne peux pas faire le travail de Dieu, ok, il va te donner un mari. Un mari qui va tout faire. Un mari qui va faire une grande dot. Mais le même mari là, il va s'arranger qu'il commence à te détester.
Et c'est là où, quand ça va commencer à te chauffer, là, tu vas commencer à chercher les pasteurs. Parce que tu vas te rendre compte que les prêtres sont inutiles. Parce que tu vas te rendre compte que les prêtres sont inutiles. Tu vas partir par le prêtre. Mon père, j'ai les prêtres, mon père. Oui, ma fille, viens, je vous salue, Marie. Et les mêmes problèmes continuent. Toi-même là, hein, Dieu s'arrange pour te montrer un pasteur. Et quand le pasteur prêche, toi-même dans ton cœur, ce n'est même pas que quelqu'un va te dire. Quand tu vas entendre un pasteur prêcher, tu vas sentir la présence de Dieu là-bas. Et tu vas venir voir le pasteur. Et le pasteur va te dire que, hey, c'est comment? Tu vas commencer à dire que, oh pasteur, depuis que je suis marié, mon mari faisait ceci, mais il a arrêté. C'est parce que tu continues à faire la volonté du diable. Et Dieu, ce n'est pas la malédiction, hein. Rappelle-toi, Dieu t'a créé pour quelque chose. Mais tu refuses de faire. Il dit que, ok, je vais donc te montrer que c'est moi qui suis ton créateur. On se comprend? Donc, il ne faut pas donc croire que tout, c'est la malédiction. Ok? Mais nous allons voir la malédiction. Nous allons voir ce que c'est que la malédiction. Le frère Pierre, n'est-ce pas, va d'abord nous lire notre verset de base avant de partir n'importe où. N'est-ce pas? Notre passage de base, Deutéronome chapitre 27. Notre passage de verset 11 à 13. Deutéronome chapitre 27, verset 11 à 13. Ok? Le frère Pierre. Deutéronome chapitre 27, verset 11. Oui, je ne sais pas s'ils sont prêts là-bas. Ok, oh, ils sont prêts. Et ce jour-là, Moïse fit aussi au peuple ce commandement et dit. Donc Moïse fit aussi au peuple ce commandement et dit. Quand vous aurez passé le Jourdain, que Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Joseph et Benjamin se tiennent sur le mont Garizim. Oui. Pour bénir le peuple. Donc pour bénir le peuple. La Bible dit que Judas, Siméon, Lévi, Isaacar, Joseph, Benjamin se tiennent sur le mont Garizim pour prononcer les bénédictions. Et que quoi? Et que Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali se tiennent sur le mont Ebal. Sur le mont Ebal, pour faire quoi? Maudire. Pour maudire le peuple. On se comprend? Et nous avons vu que parmi les gens là, Ruben, nous connaissons ce que Ruben a fait. Ok? Il est parmi les gens qui maudissent aussi. Et en dehors de Ruben et de Nephtali, nous avons vu que les autres, n'est-ce pas, ce sont les enfants des concubines. Ok? Nous avons expliqué ça. Parce que Dieu, lui, ne change pas. Hein. Quand il te dit de faire quelque chose, tu ne fais pas. Lui, il fait sa chose. Il ne va pas faire par rapport à ce que toi, tu as fait. Et nous avons permis ça nous a aidé à parler à ces hommes-là qui passent le temps à chercher des femmes partout. Ok? Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Bon, maintenant, ça, c'est notre passage de base. Que Dieu avait demandé à Moïse, ok, que quand ils vont entrer dans la terre promise, maintenant, rappelez-vous que nous allons venir à cette étape, hein. Nous sommes en train de voir que la bénédiction et la malédiction n'ont pas été prononcées quand ils étaient dans le désert. Hein. Dans le désert, ils étaient en formation. La Bible nous dit clairement, je ne sais pas si vous avez vu cela, n'est-ce pas? Que, commandement, il dit que quand vous aurez passé le Jourdain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas venir à Jésus. Ok? Tu as des problèmes, tu viens à Jésus. Ta vie ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu pars, tu vois un pasteur. Le pasteur fait que tu commences à faire la volonté de Dieu. Et Dieu te forme pendant un certain temps. Ça veut dire que dans ton désert, il te forme pendant un certain temps. Et à un moment donné, maintenant, tout commence à marcher dans ta vie. Ça veut dire que tu arrives dans ton Canaan, ta situation de stabilité. Tu arrives à Canaan et les choses marchent. Donc, les enfants d'Israël sont dans la terre promise. Hein? Et les bénédictions et les malédictions, c'est quand tu es dans la terre promise. Hein? On ne parle pas de ceux qui sont encore dans le pays de Moab, de l'autre côté du Jourdain, non. On parle dans, et le mont Garizim et le mont Ebal se trouvent à Canaan. On se comprend? On s'est compris? Voilà. Donc c'est le territoire des Cananéens. C'est le territoire des Amoréens, des Jébusiens, des Éviens, des Girgasiens et des Étiens. Les enfants d'Israël sont dans ce territoire-là. Et c'est là-bas que la malédiction et la bénédiction sont prononcées. Rappelez-vous, nous sommes en train de voir coronavirus, Dieu en est l'auteur. Ne croyez pas que nous sommes sortis de ça. C'est seulement parce que depuis 3 semaines, nous sommes en train de vous amener à comprendre. Ok? Quand nous allons arriver là-bas. Maintenant, qu'est-ce que la malédiction?
Je vais partager mes notes avec vous. Lorsque nous regardons la définition de la malédiction, selon le dictionnaire, ok, vous pouvez montrer mon écran. Ok. La malédiction, c'est quoi? Ce sont des paroles, ou alors c'est une parole par lesquelles on souhaite un sort néfaste à quelqu'un. Ok? Une parole. On sort une parole, un sort néfaste contre quelqu'un. Ok? Là, une personne peut prononcer une malédiction, sortir une parole de sa bouche. Par exemple, la malédiction paternelle ou la malédiction maternelle. Donc ta mère, n'est-ce pas, ou ton père, ils peuvent prononcer une parole, ils peuvent sortir une parole. Par exemple, si par exemple ta mère dit que vois un enfant bête comme ça, ok, c'est une malédiction. Surtout qu'il y a des parents qui ont cette mauvaise habitude d'insulter leurs enfants. Donc tu dis par exemple que tu es un enfant, tu ne vaux rien. C'est une parole néfaste que tu as prononcée. Hein? Rappelez-vous que par définition, on dit que ce sont des paroles où on souhaite. Donc quand tu dis à ton enfant que d'abord même ce que tu me fais là, ta femme va aussi te faire ça. Ça veut dire que tu es en train déjà d'envoyer une mauvaise femme dans la vie de ton enfant. Ok? Donc c'est une malédiction qui part. Ok? Maintenant, on dit que c'est une condamnation au malheur qui semble venir d'une puissance supérieure. Ok? Une condamnation au malheur. Comme par exemple le cas que nous avons vu dans Deutéronome chapitre 27 avec le frère Pierre. Que Dieu a dit à Moïse que quand les enfants d'Israël vont entrer, quand ils vont traverser le Jourdain, qu'une partie du peuple prononce les bénédictions et une autre partie du peuple fait quoi? Prononce les malédictions. Et dans ce cas, c'est une condamnation au malheur. Et qui vient de quoi? De Dieu, qui a une puissance supérieure. Maintenant, c'est également un sort hostile, un malheur, la malchance. Vous voyez que les gens du monde parlent de malchance. Ah, pourquoi j'ai la malchance comme ça? Moi, mes choses sont toujours difficiles. Ah, quelle malchance. Ou alors ils disent que oh, j'ai eu la chance. Hein. Quand je suis parti là-bas, j'ai vu un policier là. Non, la façon que le policier là me regardait. Hey, c'est comme il y a une personne qui est venue dire qu'elle est prophétesse. Elle est venue dire que oh, le frère Pierre la regarde d'une certaine façon. Ah, vous voyez un peu. Et elle dit qu'elle est prophète. Ou prophétesse. Que Dieu l'a amené, si c'est dans un quoi là, je ne sais même pas. On l'avait certainement amené dans une brousse. Et on a fait le décor là-bas, que c'est le paradis. Un frère la regardait. Le frère ne l'a même pas regardé. Et elle l'envoie l'audio à une soeur pour dire que ma soeur, le frère même, le mari de celle-là, la façon qu'il me regardait, d'abord même, moi je sais que je suis une belle fille. Vous voyez quelqu'un qui dit que Dieu l'a amené au paradis. Voilà quelqu'un que Dieu a amené au paradis. Hein, que le mari de la soeur l'a regardé. Et elle-même elle sait qu'elle est une belle fille. Donc ça ne la surprend. Oui. Donc elle voit, c'est Dieu qui l'a amené. Et Dieu lui a dit que si une femme porte le collant, elle va partir en enfer. Le même Dieu là, elle voit le mari de quelqu'un, que moi je sens que je suis une belle fille. Ok? Donc soyons vigilants. Ok? Bon, maintenant, puisque nous avons terminé avec le côté là, de la définition de la malédiction, nous allons maintenant voir, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Nous venons de voir que la malédiction c'est un sort. Ça veut dire que tu prononces une parole contre ton enfant, n'est-ce pas? Tu prononces une parole. Ou alors quelqu'un prononce une parole contre toi. Et nous avons vu que ça peut également être une divinité qui prononce une parole. Maintenant, mais nous allons voir que ce n'est pas que tu te lèves le matin et tu dis que tu vas maudire quelqu'un. Parce que la malédiction obéit à des lois spirituelles. La malédiction. Alors un peu dans Proverbe chapitre 26. Nous allons partir dans Proverbe chapitre 26 avec le frère Pierre. Ok. Nous allons partir dans Proverbe chapitre 26 et nous allons lire les versets 1 et 2. Le frère Pierre va nous lire les versets 1 et 2. Et je vais également partager mon écran avec ceux qui sont ici parce que je sais qu'à ce niveau-là, vous pouvez regarder là où vous êtes. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe chapitre 26, verset 1. Proverbe chapitre 26, verset 1. Oui. Comme la neige en été. Donc, comme la neige en été. Et la pluie pendant la moisson. Et la pluie pendant la moisson.
Ainsi, la gloire de Dieu Non. ne convient point à un fou. Il n'y a pas la gloire de Dieu sur ça. Ainsi la gloire. Ainsi, la gloire ne convient point à un fou. Voilà. Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? La Bible dit que comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient point à un fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas... Qu'est-ce que la Bible qualifie de fou? Qu'est-ce que la Bible qualifie de fou? Quand on dit que tu es un fou, la Bible dit que le fou dit que Dieu n'existe pas, non? Quand tu es quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quand tu es quelqu'un qui ne prête pas attention à Dieu, la Bible dit que tu es un fou. Parce que la Bible dit que quoi? Que le fou dit que Dieu n'existe pas. Maintenant, et la Bible dit que quoi? Que la gloire ne convient pas à un fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. Ok? Et tu viens, tu dis que tu vas maudire un chrétien. On se comprend? La Bible dit que la gloire ne convient pas à un fou. Et qu'est-ce que le verset 2 dit? Comme l'oiseau s'enfuit. Hein? Verset 2. Oui. Comme l'oiseau s'enfuit Comme l'oiseau s'enfuit. et comme l'hirondelle Et s'envole, comme l'hirondelle s'envole. ainsi la malédiction non méritée n'atteindra point. Et la malédiction non méritée n'atteindra point. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple. Moi, le pasteur Christian, je suis au service de Dieu. Et toi, tu dis que tu vas me maudire. Tu vas... Attends, ça va se passer comment? Hein? Ça va se passer comment? La Bible dit que comme l'oiseau s'enfuit et comme l'hirondelle s'envole, la malédiction non méritée n'atteindra point. Nous allons comprendre ceci de façon très simple. Ok? Mettons ça là de côté. J'ai terminé avec la feuille ici là. Ok? Nous sommes avec la deuxième page. Parce que même les pasteurs ont les notes. Hein. Il ne faut pas croire que le pasteur vient seulement, il prêche comme ça là. La différence c'est que quand tu viens prêcher, si tu n'étais pas préparé, tu vas venir raconter du n'importe quoi. C'est ça que c'est la différence. Tu vas venir, tu commences à raconter du n'importe quoi, les choses qui ont un sens dans ta tête. Donc, si tu es jeune et que tu me suis, il y a beaucoup de pasteurs de demain qui vont me suivre certainement. Il faut toujours préparer tes messages. Il ne faut pas venir te placer devant les gens et te dire que, oh, je maîtrise la Bible. Je vais venir, les gens vont savoir. Non, 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 non. Ça ne te tue pas d'avoir les notes. OK? Donc, tu as tes notes et tu regardes. Tu n'as pas avoir le temps à lire comme ça là, tout ce que tu as écrit. Mais tu as tes notes, les choses que tu as préparées. Maintenant, regardons ce que le proverbe 26 dit. Le proverbe 26 dit que la malédiction sans cause est nulle. C'est ce que ça veut dire. Que toute malédiction sans cause est nulle. Pour être simple, pour comprendre bien. Alors un peu dans Éphésiens chapitre 6. Parce que pour que vous compreniez ce que c'est, pour qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet, allons dans Éphésiens chapitre 6 et lisons des versets 1 à 3. Ok? Lisons ça là. Rappelez-vous, Proverbe chapitre 26, verset 2, a dit qu'une malédiction non méritée ne sert à rien. Ok? Ça ne sert à rien. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 1. Éphésiens chapitre 6. Oui. Verset 1. Nous allons jusqu'au verset 3. Amen. Uh-huh. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Bon, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. C'est selon le Seigneur. C'est quoi? Selon le Seigneur. Car cela est juste. Amen. On se comprend? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Maintenant, rappelez-vous Proverbe chapitre 26 qui dit que une malédiction non méritée, ok? Une malédiction non méritée n'atteindra point. Un exemple. Avant l'exemple là, lis le verset qui suit. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est une promesse. Il y a une promesse. Et qu'est-ce que ça dit? Afin que quoi? Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps sur la terre. Mais Dieu est un Dieu intelligent. Dieu est un Dieu sage. La Bible dit que la sagesse était avec lui au commencement.
Et nous sommes en train d'étudier la sagesse. La Bible dit que Dieu a tout fait avec la sagesse. La sagesse était là. Et c'est avec la sagesse qu'il a dit que la lumière soit. La sagesse était à côté de lui. C'est la sagesse qui a permis, qui a fait que Dieu libère les démons. C'est la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse a dit à Dieu que quoi? Que si tu ne laisses pas les démons, comment est-ce que tu vas exécuter ton jugement sur le méchant? On se comprend? Nous savons que les gens sont méchants. Si Dieu n'avait pas permis qu'il y ait les démons, il devait donc exécuter son jugement comment? Vous voyez un peu? Pourquoi? Il avait utilisé quoi? La sagesse. La sagesse était là. Et c'est la sagesse qui... La sagesse dit que j'étais avec lui au commencement. Nous allons revenir sur ça en détail. Ok? On ne parle pas encore là-bas. Pendant l'étude biblique. Ok? Maintenant, la Bible dit que obéissez à vos parents selon le Seigneur. Maintenant, tu es chrétien. Ok? La Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Et la Bible dit que ce que Dieu a uni, que personne ne doit faire quoi? Ne doit séparer. Ce que Dieu a uni, que personne ne doit séparer. Bon, maintenant, la Bible a dit qu'on honore ton père et ta mère, non? Et maintenant, toi, tu t'es marié. Et ta mère même était à ton mariage. Ta mère était à ton mariage. Elle est venue à ton mariage. Ta mère, elle est venue à ton mariage. Et après un certain temps, ta femme veut construire sa vie avec toi. Ta femme, n'est-ce pas, voudrait que vous ayez une maison, puisque toi-même tu as grandi dans la maison de tes parents. Ta femme voudrait que vous vous occupiez de vos enfants, puisque toi-même, ce sont tes parents qui sont occupés de toi. Et en ce moment-là, vous utilisez donc votre argent pour vous occuper du foyer, de votre famille. Mais ta mère insiste que tu dois t'occuper de tes frères et sœurs. Mais tu n'as pas l'argent pour ça, tu peux faire. Et ta mère se fâche contre toi. Laisse-moi te dire, tu peux la laisser, elle se fâche, elle entre même dans la tombe avec. Pourquoi? Parce que ce qu'elle est en train de faire là, c'est qu'elle t'encourage à faire ce qui est mauvais. Elle t'encourage à faire le mal. On se comprend, elle t'encourage. Tu peux aider ta mère, mais tu ne dois pas avoir peur que ta mère va te maudire. Laisse-moi te dire, si elle prononce toutes les paroles du monde, la Bible dit que tout ce qu'elle va se faire, c'est nul, puisque tu ne fais pas ce qui est mauvais. Bon, maintenant, comment est-ce qu'elle peut te pousser à être maudit? Comment? Elle peut te pousser à être maudit. Elle peut te pousser à être maudit si tu prends le problème que tu as avec ta mère et tu vas discuter de ça avec les gens. Est-ce que vous voyez la différence? Tu as les problèmes avec ta mère. C'est ta mère. La Bible dit que quoi? Honore ton père et ta mère. Mais quand tu as un problème avec ta mère, c'est ta mère. Tu as besoin d'aller raconter aux gens le problème que tu as avec ta mère. Quand tu fais ça, tu peux pas dire aux gens que oh, ma mère veut que je m'occupe de ceci, ma mère veut que... Non, non, non. Tu es en train de salir le nom de ta mère. Et la Bible a dit que tu dois l'honorer. Ça veut dire que ce que tu fais selon la volonté de Dieu, mais tu n'as pas besoin d'exposer la méchanceté de tes parents aux gens. Et beaucoup de personnes tombent dans le cadre de la malédiction parce qu'ils font cette erreur-ci. Tu as le problème avec ta mère, c'est ta mère. Quand ta mère t'a accouché avec les témoins, quand ta mère ne dormait pas la nuit pour s'occuper de toi, quelqu'un venait ne pas dormir avec elle. Donc il faut comprendre que ta mère ne doit pas t'encourager à abandonner ta femme ou à négliger ta famille. Mais ce n'est pas l'occasion pour toi d'aller raconter aux gens ce que ta mère est en train de vouloir faire. C'est en ce moment-là que tu tombes sous le coup de la malédiction. On se comprend? Parce que la Bible dit que quoi? Que tu dois honorer, n'est-ce pas? Que tu dois obéir à tes parents selon le Seigneur. Par exemple, tu as grandi dans une famille catholique où on adore les statues et les saints. Maintenant, toi, tu as grandi. Tu es arrivé en France, tu es arrivé en Suisse, tu es arrivé en Allemagne, tu es arrivé n'importe où et tu as découvert Jésus. Et la Bible te dit que adorer les statues est une abomination. En réalité, nous allons voir ça tout à l'heure, que quand tu te fais une statue, c'est la malédiction. Nous allons voir ça. Maintenant, toi, tu as compris. Et ta mère dit que si tu quittes l'église catholique, elle va te maudire. Tu lui dis que maman, pardon, commence à prononcer la malédiction là que maintenant. On se comprend? Parce que c'est nul et de nul effet. Maintenant, sa malédiction pourra avoir un impact. Si tu prends la discussion que tu as eue avec ta mère pour aller dire à quelqu'un.
Parce que dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu es en train, n'est-ce pas, d'exposer les péchés de tes parents. Or, la Bible a dit que quoi? Que tu dois les honorer. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire que tes parents te poussent à pécher, mais tu supportes ça seul. Si ça pèse trop, tu peux encore te confier à ton pasteur. Si ça pèse trop, parce qu'il y a des choses qui pèsent. Mais si c'est que c'est quelque chose qui ne pèse pas, tu écoutes, tu fermes tes oreilles et tu continues ta vie. Mais tu ne fais pas. Tu dis, maman, je me rappelle, il y a une femme que sa maman lui avait dit que si elle ne quitte pas les églises de réveil, elle va mourir. La femme a dit à sa mère que maman, pardon, tu peux y aller mourir maintenant. Parce que si c'est que tu me demandes de rentrer à l'église catholique, sinon tu vas mourir, maman, si c'est pour mourir maintenant, meurs maintenant. Comme ça, là, la discussion va s'arrêter et tu ne vas pas souffrir. Tu vois? Et après, la mère n'est plus morte. Parce qu'il y a des parents qui utilisent certaines paroles seulement pour mettre la pression inutile. Mais la Bible nous dit que quoi? Le frère Pierre a vu dans Proverbes chapitre 26, verset 1 que l'honneur, que Dieu ne peut pas accorder de l'honneur à qui? À un fou. Attends, tu vis dans le péché. Tu ne sais pas Jésus. Tu es un parent qui ne sait pas Jésus. Tu es un parent qui adore les statues. Et tu crois que tu peux maudire un enfant de Dieu? Attends, il faut bien réfléchir. Toi, tu vas à l'église. Toi, tu sais Jésus. Et tu penses que Dieu peut accepter les malédictions d'un parent qui est païen? Laisse-moi te dire. Nous avons vu dans Proverbes chapitre 26, verset 2 que toute malédiction non méritée. Maintenant, à partir de quel moment est-ce que ton parent, sa malédiction peut être méritée? À partir de quel moment ça peut être mérité? Ça veut dire que, par exemple, ton père s'est occupé de toi. Ta mère s'est occupée de toi. Et toi, tu grandis demain. Tu épouses une femme. Et ta femme t'encourage à les abandonner. En ce moment-là, ils peuvent prononcer une malédiction contre toi. Même si ta mère fréquente les marabouts et pas chez les sorciers et tout, le fait que tu ne t'occupes pas d'eux, ça peut marcher. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Tu dois les honorer. Et tu vas donc les honorer comment? Tu honores tes parents en faisant que si tu as les moyens, on voit ta mère marcher en route, qu'on sente qu'elle aussi, elle a un enfant qui est quelque part. Mais il y a des gens, ils sont en France, ils sont en Suisse, ils sont même aux États-Unis. Les mamans, on voit les mamans au quartier en Afrique avec les chaussures qui sont coupées. Les chaussures coupées, maman Elisabeth. Pourquoi? Parce que tu permets à Jézabel qui est dans ta vie de te détourner de la femme qui s'est sacrifiée pour toi. On ne te dit pas, j'ai expliqué déjà la partie là. Ta mère ne doit pas t'encourager à aller adorer les idoles et aller chez les marabouts. Mais tu dois t'occuper de tes parents. Ça veut dire quoi? Dieu t'a donné la sagesse. Et tu dis que, oh, moi je veux m'occuper de ma maman. Ok? Et je vais donc définir un budget mensuel pour ma mère. C'est ta mère. Ce n'est pas la mère de quelqu'un. Vous savez ce qui m'étonne? Ce qui m'a étonné, alors que c'est m'a déjà étonné jusqu'à ce que je suis vraiment étonné. Il y a des hommes. Ils font tout dans la famille de leur femme. Mais ils ne s'occupent pas de leurs propres parents. Ils s'occupent même des cousins de leur femme. Hein? Les cousins de leur femme. Pierre est surpris. Tonton Pierre est surpris. Moi, je te dis ce qui est vrai. Je suis un pasteur. Il y a des hommes qui ne s'occupent pas de leurs parents. Les hommes, je parle des hommes. Parce que les femmes, c'est là où elles sont plus sages que les hommes. Hein. Les femmes, alors là, elles sont plus sages que les hommes. Quand une femme a l'argent, elle peut tout faire. Mais elle sait que ses parents sont là. Mais il y a les hommes qui ont le couscous dans la tête. Quand je parle de couscous, c'est le couscous. Il y a les hommes qui connaissent tous les membres de famille, tous les membres de la famille de leur femme. Les hommes, les chrétiens. Nous ne sommes pas ici, nous sommes dans l'église, non? On ne parle pas des païens. Il connaît le cousin de sa femme, il connaît le neveu du cousin de sa femme, il connaît même le mari de la cousine de sa femme. Et il connaît même l'oncle. L'oncle de sa femme a une belle-sœur. Et il connaît le père de la belle-sœur de l'oncle de sa femme. Il y a les hommes. Mais ils nous connaissent, mais ils ne s'occupent pas de leurs parents. Je ne parle pas qu'ils ne s'occupent pas de leurs frères et leurs sœurs. Hein. Ils ne s'occupent pas de leurs parents. Leurs parents, le père et la mère. Les gens qui sont occupés de toi quand tu étais petit. Et ils sont surpris qu'après leur vie ne donne pas.
Vous voyez un peu, après les vies ne donnent pas. Donc nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Bon, maintenant, ce que nous avons donc compris dans cette partie, et je sais que nous avons encore le temps, ok, on a le temps, c'est que la malédiction sans cause est nulle. La malédiction sans cause. Tu ne peux pas te lever. Tu dis que oh, c'est moi qui ai accouché l'enfant-ci et il est parti épouser une femme que je n'aime pas et il ne peut pas se séparer. Laisse-moi te dire, tu vas parler comme tu parles là. Ton enfant va toujours réussir. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'encourager ton enfant à vivre dans la méchanceté. C'est ce que tu es en train de faire. Et notre Dieu est un Dieu qui est bon. Moi, quand j'ai eu la green card, j'ai eu la loterie américaine. Quand j'étais en Afrique, je suis resté à la maison. Même comme je vivais encore dans le péché. Pourquoi? Je vous ai dit que quand j'ai accepté Jésus, j'ai dit que je ne manque plus. Et je me suis laissé rapatrier de l'Angleterre. Je me suis laissé rapatrier. On m'a pris, on m'a mis dans l'avion. Je suis arrivé dans mon pays avec les babouches, les sandales aux pieds. Parce que j'ai dit que je ne manque plus. Et j'avais un dossier à l'immigration de la Grande-Bretagne. Vous pouvez encore partir les demander. Peut-être qu'ils ont déchiré. Parce que ça fait 10 ans. Je suis citoyen américain, donc peut-être qu'ils ont déchiré. Et quand j'ai donné la loterie américaine, j'avais joué la loterie avec ma femme. On a joué la loterie ensemble. On n'était pas mariés, mais on avait joué comme mari et femme. On n'était pas encore mariés. Maintenant, mes gens apprennent donc que j'ai eu la loterie. Vous savez ce qu'ils ont dit? Que je dois enlever le nom de ma femme et que je dois mettre le nom de ma soeur. J'ai dit que pourquoi? J'ai joué avec elle, je dois enlever son nom, pourquoi? Ça a commencé les problèmes. Oh, les problèmes, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, quand tu veux, il ne faut pas laisser tes parents t'encourager dans le mal. Si ta mère veut, elle dit qu'elle va devenir folle parce que si tu ne fais pas le mal, elle va te laisser. Tu dis que, ah, maman, pardon, maintenant, pas demain. Hein. Parce que tu vas te déranger pour rien. Si tu attends encore, tu attends beaucoup. Fais maintenant, tu finis sur ça. Ok, il ne faut pas suivre les parents dans la méchanceté. Il ne faut pas le faire. On se comprend? Quand tu es un chrétien, tu as l'obligation envers ta femme et tes enfants. Quand tu es un chrétien, tu as l'obligation envers ton mari. Tu as l'obligation envers ton père et ta mère qui t'ont accouché. En dehors de cela, tu n'as l'obligation envers personne. Tu peux aider les autres par amour. Ça veut dire que tu dis que ok, j'ai les moyens, je vais au moins m'occuper de certaines personnes. Mais ce n'est pas une obligation devant Dieu. Tes parents, quand tu les donnes de l'argent, ce sont les enfants, non? Supposons que tu donnes l'argent à ta mère. C'est pour faire quoi? C'est pour s'occuper de ses enfants, non? Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si j'ai un sens. J'ai l'argent, je donne à ma mère. Et ma mère a ses enfants. Je dois encore m'occuper des enfants de ma mère. Chacun s'occupe de son enfant. On se comprend. Donc tu n'as pas une obligation. Mais si par exemple par amour pour tes parents, tu vois que tes parents souffrent. Tu dis que ouais, ma mère souffre beaucoup. Je vais décharger ma mère de certains fardeaux en m'occupant de mes frères et mes soeurs. Tu fais ça pour tes parents. On se comprend? Tu ne fais pas ça dans la réalité pour tes frères et tes soeurs. Tu fais ça parce que tu veux aider ta mère qui souffre avec tes frères et tes soeurs. Et tu veux la soulager de cette peine-là. Vous voyez un peu? Et maintenant, quand tes frères ont grandi, ils s'occupent d'eux-mêmes. Et tu continues à t'occuper de tes parents. Parce que Dieu, la bénédiction vient quand tu t'occupes de ta mère et de ton père. Mais les hommes m'ont dépassé sur l'autre là. Il y a les hommes qui n'envoient même pas l'argent à leur maman. Les hommes, ils n'ont pas dans leur budget l'argent pour envoyer à leurs parents, dans leur budget. À cause de qui? De Jézabel. Il y a les hommes qui se cachent pour aller envoyer l'argent à leurs parents. Ils se cachent. Mais moi je vous dis, Pierre pense que je mens. Je dis la vérité. Toi qui me regardes là. Voilà, maman Christelle. Il y a les hommes qui se cachent pour envoyer l'argent à leurs parents. Continuons l'autre là-bas. Si on continue à parler, ça va vraiment m'énerver. Ok, je n'ai pas envie de me fâcher. Continuons. Avant que je ne me fâche. Bon, maintenant, nous allons continuer avec la malédiction. Et je parle des chrétiens, on ne parle même pas des gens du monde. Les chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et Jésus va venir les retirer. Deutéronome chapitre 27. Nous allons maintenant commencer avec la malédiction. Nous allons maintenant commencer à voir ce qui apporte la malédiction dans la vie du chrétien.
Ok, qu'est-ce qui apporte la malédiction? Ça veut dire que si tu es quelqu'un, tu dis que tu as accepté Jésus. Rappelez-vous, on a vu que la malédiction et la bénédiction sont prononcées dans la terre promise. Ok, ce n'est pas prononcé dans le pays de Moab. Ce n'est pas prononcé, n'est-ce pas, là où il y avait à Bazan ou à Kadesh. Non, la malédiction est prononcée dans Canaan. Ok, Deutéronome chapitre 27, nous allons lire, pendant que cela se prépare, nous allons lire à partir du verset 14. Deutéronome chapitre 27, nous allons lire à partir du verset 14. Si tu es une femme méchante qui encourage ton mari à ne pas s'occuper de ses parents, même dans mon ministère, n'envoie même pas ta dîme, n'envoie pas, parce que je ne veux même pas prier sur ça. Je ne veux même pas prier sur ça. Tu dois laisser ton mari s'occuper de ses parents s'ils sont encore vivants. Ok? Parce que si tu ne fais pas, c'est la méchanceté. Deutéronome chapitre 27, à partir du verset 14. On lit. Et les Lévites prendront la parole avec le frère Pierre. Deutéronome chapitre 27. Oui. À partir du verset 14, nous lisons dans la version d'Osteval. Et les Lévites prendront la parole et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël. À tous les hommes d'Israël. Maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou de fonte. Bon, maintenant, l'Esprit est en train de me dire de faire une précision. Qui est en train de prononcer les paroles? Qui est en train de lire la malédiction? Les Lévites, n'est-ce pas? Parce qu'il faut comprendre. Mais le Lévite est avec qui? Est avec Rouben, avec Nephtali, Gad, on se comprend. Mais ce ne sont pas eux qui sont en train de parler. Ce sont les Lévites qui parlent. Même dans le cas de la bénédiction tout à l'heure. Ok, la Bible dit que les Lévites prennent la parole et disent. Mais ils sont avec quoi? Un Lévite, n'est-ce pas? Parce que rappelez-vous que les Lévites ne sont pas comptés parmi les 12. Dieu les a retirés. Ok, et les a remplacés avec les deux fils de Joseph, Ephraim et Manassé. Ok, on a enlevé les Lévites. Lévi et Joseph quittent, et les deux sont remplacés par qui? Ephraim et Manassé, pour faire quoi? 12. On se comprend? Donc, maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est que quoi? C'est que la Bible dit que et les Lévites sont en train de parler. Les Lévites sont en train de parler. Les Lévites sont en train de parler. Bon, maintenant, la question que je te pose maintenant, c'est que pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit que et Dan est en train de parler? Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? C'est que les Lévites sont en train de parler. Ce sont les Lévites qui prononcent les malédictions. Et la Bible nous dit que et les Lévites prendront la parole et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël, et c'est conforme à la définition de la malédiction, dont les paroles prononcées quoi? Par une puissance supérieure. Ok? Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 15? Verset 15. Verset 15. Maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou de fonte. Ou de fonte. Abomination de l'Éternel. Abomination de l'Éternel. Ouvrage des mains d'un ouvrier. Ouvrage des mains d'un ouvrier. Et qui la mettra dans un lieu secret. Dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et tout dira, le peuple répondra et dira Amen. Amen. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si tu te fais une image taillée ou de fonte, n'est-ce pas? La Bible dit que si tu prends quelque chose que quelqu'un a fait et tu pars prier avec, la Bible dit que quoi? Que tu es maudit. Donc, si tu utilises une photo, par exemple, tu dis que, oh, j'ai la photo de Marie. Il y a une personne, lorsqu'on a attiré son attention là-dessus, je ne sais pas, c'est une des sœurs qui me parlait de ça, la personne a dit que non, ce n'est pas que j'adore la statue, mais la statue, c'est quelque chose que j'utilise pour, je ne me rappelle plus très bien le terme, seulement pour, donc pour me connecter. On se comprend? Maintenant, la Bible dit que si, tonton Pierre, lis encore, lis. Comme tu utilises la statue pour te connecter là, ou tu utilises la photo pour te connecter, lis encore.
Maudit soit l'homme qui fera une image taillée. Maudit soit l'homme qui fera une image taillée. Ou de fonte. Ou de fonte. Abomination de La l'Éternel. Bible dit que quoi? Que c'est une abomination devant Dieu. Ouvrage de quoi? Ouvrage des mains d'un ouvrier. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que Dieu fait cette précision? Dieu fait la précision pour dire que si tu prends quelque chose que quelqu'un a fabriqué, quand tu prends la statue de Marie, qui a fait ça? C'est un homme, non? Quand tu prends la statue de Jésus, qui a fait ça? C'est un homme, non? C'est pour ça que Dieu voulait apporter la précision. Ouvrage des mains de quelqu'un. Ouvrage des mains de quelqu'un. Donc, si quelqu'un a fait quelque chose, et toi tu prends ça, et tu pars dans un lieu secret. Maintenant, le secret, c'est quoi? C'est là où tu pries, non? La Bible, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le secret, et parle, ton Dieu va t'écouter. C'est ce qu'il dit, là, secret. Ok? Et la Bible dit que tu mets ça dans un lieu secret. La Bible dit que si tu as une statue chez toi, automatiquement tu es maudit. C'est écrit dans la Bible. Donc, tu ne peux pas me dire que Dieu a dit de ne pas se faire ça. Et toi, tu es en train de me dire que tu fais ça parce que tu veux te connecter. Tu veux te connecter à qui? Tu veux te connecter au démon. Parce que Dieu a dit que si quelqu'un a une statue, ou quelqu'un se fait une statue, ou quelqu'un prend une statue que quelqu'un a fabriquée, la Bible dit que tu es maudit. Et la Bible dit que quoi? Et tout le peuple répondra et dira Amen. Que tu es maudit. Parce qu'il y a des gens, parfois ils viennent vers le pasteur Christian. Oh pasteur, j'ai tel problème. Oh pasteur, je ne comprends pas pasteur. Pasteur, machin truc. Et parfois, avant de leur répondre, l'esprit me dit que demande-lui quelle est sa religion. Parfois, avant de répondre, l'esprit me dit que demande-lui quelle est sa religion. Et je demande à la personne, oh, ma soeur, tu pars dans quelle église? Pasteur, je suis catholique. Vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais lire. Tu connais écrire. Pourquoi? Parce que tu as réussi à écrire à un pasteur. Ça veut dire que tu connais écrire. Ça veut dire que tu connais lire. Ça veut dire que tu peux lire la Bible. Et la Bible te dit que si tu pars quelque part où les gens ont fait des statues, tous ces gens qui sont là-bas sont quoi? Ils sont maudits. Et laisse-moi te dire, donc tu penses que tu vas vivre au milieu des gens qui sont maudits, toi tu seras béni. Puisque deux personnes ne marchent pas ensemble, à moins qu'ils ne soient tombés d'accord. C'est ce qu'on dit dans le livre du prophète Amos. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Donc le fait que tu dises que, oh, je pars à l'église catholique, mais je ne fais pas ce qu'ils font. Il y a les gens qui disent ça, que non, moi je pars là-bas, mais je ne fais pas ce qu'ils font. Deux personnes. Allons un peu ensemble. Regardons un peu Amos chapitre 3, verset 3. Amen. Amos chapitre 3, verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? La Bible dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Tu me dis que, oh, moi j'ai compris que les catholiques doivent prier la statue. Moi, quand je pars là-bas, je ne prie plus Marie. Quand je pars là-bas, quand on prie Marie, je reste clanqué, je ne fais plus Marie. Quand je pars là-bas, on dit qu'il faut faire, je ne touche plus l'eau maudite. Je ne touche plus. Mais tu pars quand même. Il ne faut pas laisser le diable te tromper. La Bible dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Ça veut dire que si tu pars encore dans une église catholique, mon esprit me dit que pars même plus loin. Si tu connais un catholique qui se marie et tu pars même assister au mariage là-bas, quand ils sont dans leur boîte satanique là, ça veut dire que ton cœur est encore sur ça. Ça veut dire que ton cœur est encore sur ça. Si tu connais un catholique qui se marie, quand ils partent faire leur connerie dans leur boîte satanique, toi tu demandes les billets d'invitation. Si tu ne veux pas offenser la personne, et tu dis que la fête c'est à quelle heure? Et quand la fête arrive, le soir, tu t'habilles et tu pars, tu t'assois comme tout le monde avec ton cadeau. Tu donnes ton cadeau. Si on commence à mettre la musique de Pépé Calais ou de Michael Jackson, tu te lèves, tu pars à la maison. On se comprend? Donc c'est comme ça. L'enfer, ce n'est pas un endroit de blague. On ne dit pas que... La Bible dit, et mon épouse va encore montrer, c'est là que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, tonton Jean? Si tu marches avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes d'accord quelque part.
Attends, pourquoi est-ce que tu n'es pas parti chercher un pasteur pour marcher avec lui? Pourquoi est-ce que tu ne pars pas rester dans une église évangélique? Tu dis que non, je ne pars pas dans les églises là parce qu'il n'y a pas les jolis sièges. Je vais partir à l'église parce qu'il y a les bons. Tu peux t'asseoir là-bas. Mais tu dis que tu ne fais pas ce qu'il faut. Il y a des gens qui se trompent. Rentrons là où on était encore, tonton Pierre. On était dans Deutéronome chapitre. On a encore quelques temps. Donc ne te dérange pas. Le temps est encore là. On a encore quelques minutes. Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27. Oui, parce que je n'ai pas envie de pénaliser ceux qui sont verset 16. Dans le sanctuaire. Donc nous allons mettre aussi pour qu'ils lisent. Donc verset, c'est 15 ou bien 16? Nous sommes au verset 16 maintenant. Non, on avait d'abord le verset 15. Parce qu'il y a une partie qui me plaît beaucoup que je ne peux pas sauter. Amen. Même si je dormais. Verset 15. Et le verset 16 dit quoi? Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. J'ai passé 15 minutes là-dessus. J'ai passé peut-être 15 minutes là-dessus. La Bible dit que quoi? Que maudit soit celui qui méprise. Je n'avais pas pensé à l'autre c'est tonton Pierre, mais l'esprit vient de me souffler. Il y a des gens que appeler leurs parents, c'est comme une faveur. Quand leurs parents les appellent, ils ne décrochent pas. Je dis qu'il y a des gens. Peut-être vous croyez que le pasteur Christian exagère. Maman Isabelle, j'exagère. Il y a des gens que quand leur mère, ta mère qui t'a accouché, voilà ma petite fille, elle est attachée à sa maman comme l'aimant. Parce qu'elle dépend entièrement d'elle. Elle est attachée. Voilà l'autre là-bas. Voilà. Il ne sait même pas là où on est. Il s'accroche sur sa mère comme le chewing-gum. Pourquoi? Parce qu'il dépend de sa mère. Il s'accroche. Il était même où qui pleurait tout à l'heure là. Il s'accroche sur son père comme le chewing-gum. Dans mon pays, on dit comme le chewing-gum. N'est-ce pas? Parce qu'il dépend de son père. Demain, tu grandis. Tu as oublié la partie là. Tu as oublié. Parce que tu ne peux pas te rappeler. Tu as oublié. Mais Dieu lui voyait. Puisque moi je vois. Dieu lui voyait. Demain, tu grandis. Ta mère t'appelle. Tu ne décroches pas. Tu dis qu'elle dérange. Ta mère. Ta mère, hein, ta mère. Pas la mère de quelqu'un d'autre. Ta mère qui t'a accouché. Tu es au téléphone avec ta copine. Marco, laisse comme ça. Le pasteur, tu ne sais pas, le pasteur a porté une chaussure. Marco, tu as vu la chaussure du pasteur? Non, j'ai vraiment aimé comment le pasteur était habillé aujourd'hui. Non, vraiment, je vais même dire au pasteur qu'il était bien habillé. Mais tu sais ce que le pasteur disait même? Le pasteur a parlé qu'il y a des gens qui font ceci. Non, j'ai vraiment aimé. Et ta mère qui t'a accouché t'appelle. Tu regardes, c'est ta mère. Marco, continuons, je vais l'appeler après. Voyez les gens, je ne sais pas comment les gens sont. Tu causes avec quelqu'un au téléphone, avec quelqu'un, une amie. Ton père t'appelle. Tu regardes. Tu ne dis pas à la personne que, ouais, s'il te plaît, je vais te rappeler après à ma mère qui m'appelle. Non. Tu vas d'abord terminer ta conversation inutile avec la personne avant d'appeler ta mère. Vous voyez comment les gens sont surpris qu'ils aient des problèmes dans leur vie. Parfois, il y a les gens, quand ils viennent vers moi, ou alors il y a des gens, parfois, je prie pour eux. Et leur vie ne change pas. Et certaines personnes, parfois, je demande au Seigneur, je prie pour la personne, depuis la personne me dérange pour les mêmes problèmes. Seigneur, c'est quoi le problème de la personne? Il y a des moments où le Seigneur me révèle les secrets de la personne. Tu causes avec quelqu'un, tu vois le coup de fil de ta mère, mais tu préfères continuer la conversation avec la personne qui ne te connaissait même pas quand tu étais dans ton pays. La personne ne te connaissait même pas. Ta mère est partie s'endetter pour payer ton billet d'avion. Ta mère est partie s'endetter pour chercher le réseau pour que tu partes en Europe. Ta mère, ton père, ils se sont endettés. Ils sont même partis, même s'agenouiller devant quelqu'un. Est-ce que vous savez, certains parmi vous, que vos parents ils ne pouvaient pas rembourser. Et ils ont trouvé le moyen de vous faire voyager, ils n'avaient pas l'argent. Et pour qu'on leur donne l'argent, ils se sont même mis à genoux devant quelqu'un. Que ouais, pardon pour mon enfant. Tes parents ont fait ça pour toi. Tu es arrivé chez les Blancs. Ta mère t'appelle. Tu es au téléphone avec une sorcière. Au téléphone avec une sorcière. J'appelle ça une sorcière. Ou avec un sorcier. Et tu regardes. Je vais l'appeler après. Tonton Pierre, lis encore. Lis ici. Peut-être les gens ne comprennent pas là où leur problème se trouve. Deutéronome chapitre 27, verset 16. Mon épouse montre encore. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Celui qui méprise.
C'est le mépris. Ce n'est pas le mépris, c'est le mépris. Ta mère t'appelle. Tu dis que tu regardes. C'est le mépris, c'est mépriser son coup de fil. Oui, maman. Ouais, maman, attends, je suis en train de causer avec ma copine. Maman, il peut te rappeler. C'est compliqué, maman Christelle. C'est compliqué. Comme c'est ta mère, elle va dire que, ok. Il y a ma fille qui me jongle souvent. Elle me dit, oh papa, il va te rappeler. Je reste, j'attends, elle ne m'appelle pas. Ma fille, elle me jongle souvent. Après, je l'appelle encore. Mais comme j'ai une seule fille là, j'ai obligé, j'appelle encore. N'est-ce pas? Elle dit, oh, papa, j'avais oublié. Je dis que, ok, j'appelle encore. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas faire ça, n'est-ce pas? Ta mère et ton père, ce sont les gens qui ont souffert pour toi. La copine là n'a rien fait pour toi dans la vie. Le pasteur là, que tu t'accroches derrière lui là, il n'a rien fait pour toi. On se comprend? C'est ta mère et ton père qui ont souffert pour toi. Pour ton information. Il faut mettre ta mère et ton père au-dessus de tout. Si tu veux la bénédiction. Et nous avons vu ça, non? Nous avons vu que c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Attends, on a dit que respecter ton pasteur est suivi d'une promesse. C'est écrit dans la Bible. On a dit que si tu respectes ton pasteur, c'est suivi d'une promesse. On a dit que honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Quand tu t'occupes de tes parents, quand tu aimes tes parents, quand tu te soucies d'eux, tu vas voir que, maintenant, supposons un peu que tu dis à ta mère que tu as donné ta vie à Jésus. Ok? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi leurs parents ne changent pas. Tu dis à tes parents que tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Tu dis que, oh, j'ai accepté Jésus, maman, maintenant je pars à l'église de réveil et tout et tout. Mais tu n'envoies même pas l'argent à tes parents. Tu ne les appelles même pas. Tu ne les montres pas du vrai. Tu penses que tu peux convertir tes parents? Tu penses que tes parents vont venir accepter le Jésus là un jour? Il y a une maman qui vient, il y a une de nos sœurs qui vient ici là. Vous la connaissez. La sœur Odette, elle vient de temps en temps et puis elle repart, n'est-ce pas? Elle vient ici pourquoi? Elle vient parce qu'elle voit le changement dans la vie de sa fille. Elle ne vient pas parce qu'elle a dit que non, ma fille est différente de tous mes enfants. Je vais aussi partir voir son pasteur. C'est elle qui m'a envoyé la Bible là. Mais il y a les parents qui détestent les pasteurs des églises ou les parents. Pourquoi? Parce que leurs enfants ne s'occupent pas d'eux. Et ils se disent, attends, toi tu parles de faire quoi à l'église? Et tu veux que je dois suivre ton pasteur alors que tu ne me montres même pas que tu me respectes? N'est-ce pas? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 27, verset 16 que maudit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Ok? Et tout le peuple dira Amen. Ok, on va s'arrêter ici, au verset 16. On va continuer la prochaine fois parce que nous devons respecter le temps. Nous avons frappé 1 heure, n'est-ce pas, sur le chrono. Et nous allons donc continuer la prochaine fois avec les malédictions. Et quand nous allons parcourir les malédictions, je sais qu'il y a une personne qui m'écoute qui a touché des problèmes. Que oh, j'ai pris depuis ma vie ne change pas. Tu vas comprendre pourquoi ta vie ne change pas jusqu'à aujourd'hui. Nous allons parcourir chaque malédiction une à une. Ce n'est pas que je vais sauter. Hein. Ce n'est même pas que je vais dire qu'allez lire. Hein. Même si on doit faire un mois sur les malédictions là, nous allons lire les malédictions. Ok? Et tu vas apprendre, quand ta mère t'appelle et que tu es au téléphone avec quelqu'un, de dire à la personne que ça, ma mère m'appelle et je te rappelle. Pip, tu parles avec ta mère et puis tu tournes, tu pars avec. Ok? Maintenant, Dieu nous a donné la sagesse. Ta mère veut faire les funérailles. Mais toi, tu es chrétien. Toi, tu ne fais pas les funérailles. Et la Bible a dit que ta mère, tes parents ne peuvent rien te faire. Tant que tu marches selon Dieu, n'est-ce pas? Mais tu ne les insultes pas, dire maman, je n'ai pas l'argent. Tu ne dis pas que je ne contribue pas. Hein? Dieu nous a donné la sagesse. Maman, je n'ai pas moi l'argent. On est même là comme ça, on n'a pas payé le loyer depuis 2 mois. Mentir le diable, ça ne peut pas être... Parce que le diable, lui, veut te piéger. Maman, je n'ai pas moi l'argent. Mais tu ne peux même pas emprunter. Maman, je vais emprunter à qui? Je suis à partir de demander à telle personne, ne veut m'emprunter de l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et je n'ai pas l'argent, maman. Peut-être tu peux même donner pour moi. Pas depuis là, je ne sais pas, peut-être on va nous mettre dehors. Hein. Parce que depuis là, le bailleur... Si c'est que tu dis, c'est vous que les maisons, non? Maman, tu ne sais pas que les maisons, ils sont payés le mortgage. Tu enseignes le mot mortgage à ta mère. Parce qu'il n'y a pas le mortgage en Afrique, non? Tu dis à ma mère, je paye le mortgage. Que depuis là, je n'ai pas payé le mortgage. Et tu gagnes le temps comme ça, sans élever la voix, hein, tu gagnes le temps comme ça jusqu'à ce que les funérailles la passent. Mais toi, tu ne donnes pas l'argent parce que nous ne célébrons pas les morts. En tant que chrétien, tu ne célèbres pas un mort. Quelqu'un est mort, on l'a enterré, il est là-bas, c'est fini avec.
Tu n'as pas envie d'aller élever des hôtels qui vont venir s'élever contre tes enfants demain. Ok? Donc on va s'arrêter ici. Je ne sais pas à qui je parlais, alors que j'ai dit qu'on va s'arrêter, j'ai encore continué. On va s'arrêter ici là et nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Allez.